Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment éviter d'avoir une superposition de nombres dans un graphique. Vous avez ici l'exemple avec ces deux nombres où il n'est plus possible de savoir qui est qui. Alors comment est-ce que je vais faire? Je vous montre ça. Je vais faire une copie de mon graphique pour avoir plus facile. La première chose que je fais, souvent quand j'ai un graphique et que j'ai des mois, ça n'a rien à voir ici avec les nombres, mais ça va me donner une solution pour le reste, c'est de modifier le format des mois. Je sais bien que mes statistiques sont toujours tirées au premier du mois, je n'ai pas besoin d'avoir la mention 01 slash. Donc ce que je vais faire, je vais ici faire clic droit et choisir mise en forme de l'axe, et ici au niveau du nombre, je vais utiliser un format personnalisé. Donc dans la catégorie ici je choisis personnalisé, et pour mon code format je vais aller mettre un quadruple A et 2M. Donc les années en 4 caractères, les mois en 2 caractères. Je fais ajouter pour permettre à Excel d'appliquer ce que je viens de proposer. Et donc effectivement ici j'ai bien 2025 01 202. Ça ne change pas grand chose au point de vue du problème qui nous occupe, mais voilà, c'est quelque chose qui me permet d'avoir déjà un peu plus d'espace sur mon graphique. Alors vous allez me dire aussi, j'aurais pu agrandir mon graphique comme ça et il n'y a plus de superposition. Mais parfois, et souvent, sur une feuille Excel, vous n'avez pas qu'un seul graphique. Et donc l'espace est souvent limité. Et donc, pour éviter cette superposition, ce que je propose, moi, c'est effectivement de faire un clic droit sur cette étiquette de données et de mettre en forme effectivement le nombre. Alors ici, c'est les chiffres qui sont au-delà du million ou près du million. Et donc, je vais ici aussi ajouter un format personnalisé. Donc, personnalisé. Alors, je vais supprimer ici ce qui concerne les négatifs parce que moi, je ne les utilise pas ici. Mais en tout cas, moi, d'habitude, dans mon format habituel, c'est une séparation des milliers avec un point et une séparation des décimales avec une virgule. Alors, le format ici ne va rien changer, si ce n'est ajouter encore une décimale en plus. Donc, ce que je vais faire, c'est des choses que vous avez déjà vues, c'est qu'on peut utiliser un format personnalisé pour diviser par 1000, pour passer en, je vais dire, en unité K, kilo, divisé par 1 million pour le M, et divisé par 1 milliard pour avoir G, etc. Giga, Tera, vous savez comment ça fonctionne. Alors, comment est-ce qu'on utilise le format personnalisé pour diviser par 1000 et puis par 1 million? C'est ce que je vais faire ici, c'est diviser par 1 million puisque tout est toujours tout proche du million. Eh bien, lorsque je me mets après mes décimales, je vais utiliser le caractère de séparation des milliers. Donc chez moi c'est un point, donc je vais utiliser ici le point pour diviser d'abord par 1000 et puis à nouveau un deuxième point pour diviser par 1 million. Et ensuite je vais aller mettre mon unité, donc M pour les millions. Je vais faire ajouter, et de cette manière j'ai maintenant quelque chose qui est beaucoup plus lisible. Donc, voilà, là où j'avais ici un chiffre, je ne sais pas lequel, mais en tout cas c'était 1 714 275, et bien maintenant j'ai 1,71 M. Alors, même s'il est marqué 1,71 M, j'arrive, ici évidemment j'ai ma table à côté, je sais trouver le nombre, mais avec un mouse over, je peux voir quelle est la valeur qui se cache derrière 1,71. C'est bien 1 714 275. Donc ça c'est très important, vous avez quelque chose pour le visuel, mais vous savez avoir votre chiffre, votre nombre en détail. Alors là où ça m'ennuie ici effectivement aussi, c'est d'avoir les zéros, puis ce sont des données que je n'ai pas encore, je les aurai seulement un peu plus tard. Eh bien, je vais aller à nouveau ici dans mes nombres et je vais compléter mon format personnalisé. Alors, je n'ai pas, j'ai mis ici la première partie, ce qui est le positif. En deuxième partie, je ne vais rien mettre pour ça
ce qui concerne le négatif puisque je n'en aurai pas. Et pour ce qui est du 0, je ne vais absolument rien mettre. De cette manière, je n'aurai plus cette marque de 0,00m. Je fais ajouter et donc j'ai à nouveau donc ici mon graphique qui est un peu, je vais dire, épuré. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas changé directement ici le format du nombre, hein? On aurait pu le faire, hein. Ici on a aussi le nombre, puis personnalisé. J'aurais pu utiliser le même code donc avec 2 points et avec mon unité M, et alors le blanc pour les chiffres négatifs et les nombres nuls. Si je fais ça de cette manière, effectivement, hein, on voit bien 1,71, etc. Ça fait exactement le même graphique. Là où il y a une différence, c'est que maintenant, si je me présente ici et je mets mon mouse over, ma valeur c'est 0,97. Alors que ce n'est pas la valeur exacte. Pour avoir la valeur exacte, je suis obligé de cliquer ici dans ma table et de regarder ici dans la barre de formule où je vois que c'est en fait 973 653. Voilà pourquoi je propose de changer simplement ici directement dans mon graphique le format des étiquettes. De cette manière, vous ne perdez pas d'informations. Voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose et à la prochaine.